C'est avec l'appui du Fonds social européen que la Maison d'arrêt d'Angers dispose depuis 2008 d'un nouveau dispositif de formation qui permet de mieux répondre à la mission d'insertion de l'administration pénitentiaire. Ce dispositif permet à de jeunes détenus en fin de peine de découvrir et de se former au métier de l'industrie et du bâtiment. Heureusement qu'il y a des ateliers dans le milieu carcéral. Ça nous permet de nous réinsérer et puis de préparer la sortie, quoi. Voir après si j'aime bien la métallerie, pourquoi pas viser un CAP ou autre chose là-dedans. Ça me permet d'avoir comme un pied vers l'extérieur en fait. C'est un début pour un autre avenir à l'extérieur pour mon projet, donc c'est un plus pour moi. Ça m'évite de penser à tout ce qu'il y a de pas bien ici, quoi. Deux phases dans ce dispositif, une phase découverte des métiers autour de 4 semaines et une phase ensuite de formation réelle, donc de 4 à 9 mois, juste avant leur sortie. Ce n'est pas une formation diplômante, mais une préqualification vers un diplôme. Et ils sortent avec un livret de compétences sur lequel ne figure à aucun moment leur numéro d'écrou, comme si c'était une formation qui était suivie à l'extérieur. Donc c'est un livret qui va leur servir. On a 2 groupes de 12 détenus, donc ça fait 24 détenus en permanence en formation, soit au pôle découverte, soit au pôle formation. Le Fonds social européen joue un rôle primordial en termes financiers, donc il finance à hauteur de quasiment 50% cette formation, qui sans eux serait quasiment impossible, quoi. On va faire une pause collée, c'est-à-dire qu'on va partir du trait d'axe de la porte et on va évoluer sur la partie gauche et après sur la partie droite. Donc nous avons la matinée, c'est-à-dire 4 heures pour poser le carrelage ainsi que la réalisation des coupes sur le côté droit et le côté gauche. Ces formations ont été mises en place par de nombreux partenaires. Le ministère de la Justice, la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la région Pays de Loire ainsi que le Greta de l'Anjou. Et elles font découvrir toute une palette de métiers au travers de 2 pôles. Le pôle bâtiment qui permet aux stagiaires de découvrir les métiers de maçon, carreleur, peintre ou encore plaquiste. Quant au 2e pôle, il initie au métier de la plomberie, de l'électricité, de la métallerie et de la soudure. Avec tout ce que j'ai appris ici, vraiment, ça me donne vraiment envie de travailler dans les bâtiments. D'avoir un bon niveau, vraiment pour bien travailler dans les bâtiments, quoi. Ça permet de reprendre un rythme aussi. Pour les gens qui n'ont jamais travaillé ou qui ont oublié c'est quoi le travail, ça permet de reprendre un rythme correct, c'est-à-dire de se lever le matin, d'entreprendre quelque chose. C'est pas on se lève le matin sans but précis. On sait qu'on a quelque chose à faire. Donc c'est important. Ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que ça nous a permis de réaliser un des objectifs que s'était fixé la maison d'arrêt, à savoir améliorer les conditions de détention des personnes détenues. Donc ça nous permet de remettre en peinture progressivement toutes les cellules de détention. Tout le monde est content, on est tous satisfaits. Les détenus sont satisfaits de retrouver une cellule propre. Nous-mêmes, on est satisfaits, ça nous fait travailler. On est content d'avoir retrouvé des cellules saines, propres. Puis ça nous permet de se réveiller de bonne humeur, on va dire. Et puis de partir du bon pied. Si le pôle bâtiment s'est engagé dans un projet de rénovation des cellules, le pôle industrie, quant à lui, s'est lancé dans une collaboration avec les organisateurs des championnats de France de rugby des lycées agricoles. Pendant près de 5 mois, les stagiaires ont fabriqué 23 trophées, 23 pièces uniques. Quand j'ai entendu en fait qu'il y avait des trophées, c'est là que je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre justement de réaliser, quoi. Donc c'est ce qui m'a poussé en fait à venir en formation. Et là, je suis très content, ça fait 6 mois que je suis en formation et je suis content de ce qu'on a fait, quoi. Puis faire ce qu'on fait en ce moment, je trouve ça intéressant, quoi. Faire des trophées, c'est des choses qui vont être utiles, quoi. Je pense même que c'est la première fois qu'on réalise des trophées dans une maison d'arrêt. Ils sont fiers parce que ça s'est passé ici, à Angers, et c'est eux qui l'ont réalisé. Et donc ils ont vraiment envie de continuer, ça les a donné envie de continuer dans ce domaine-là. C'est le 26 mars 2010 que les organisateurs sont venus réceptionner les trophées au sein de la maison d'arrêt. Une cérémonie au sein du pôle industrie était organisée pour l'occasion en présence des différents partenaires. Toute l'équipe qui est mobilisée veulent voir vos trophées, ils attendent ça avec impatience. On va vous faire une large place mercredi pour le boulot que vous avez réalisé parce que c'est vraiment sympa. Puis au-delà de l'expérience, je dirais,
manuel. Il y a aussi, nous, une rencontre humaine. Et on est venu vous voir donc au mois de janvier. On devait passer 1 heure, 1 heure et demie. On est resté là 3 heures parce qu'on était allé vous voir aussi dans la salle. On avait vu un autre groupe qui travaillait là. Donc c'est une expérience humaine qui est très intéressante pour nous, très enrichissante. Nous maintenant on est ouverts à tout. Un pari un petit peu sympathique au début, une idée un petit peu folle et puis un résultat qui est vraiment très surprenant. Et puis qui est rempli effectivement, je dirais, d'humanité, d'espoir et qui sera unique. Donc on peut déjà se féliciter d'avoir eu cette idée, de l'avoir réalisée, de l'avoir concrétisée. C'est des gens qui sont capables, qui sont compétents et qui, à partir du moment où ils ont un projet, des idées, peuvent les faire aboutir comme tout à chacun. Quand on va remettre les trophées, chacun, je pense, va être touché. Donc c'est important que les gens qui jouent à l'extérieur aient une petite pensée pour les gens qui sont à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on nous a dit aussi que c'était des pièces uniques, donc c'est plus original qu'une coupe qu'on retrouve partout. Voilà, puis ça peut aider à la réinsertion des prisonniers ou comme ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'est symbolique et que c'est vraiment une bonne chose d'avoir ça. Et on est fiers de l'avoir gagné. Rénovation des cellules, création des trophées, une nouvelle dynamique s'est installée au sein de la maison d'arrêt avec ce nouveau dispositif de formation. Un constat partagé par tous, des stagiaires au personnel de l'administration pénitentiaire, en passant par les formateurs. Les trophées, ça a été une belle expérience pour les stagiaires. Donc, moi, j'ai un stagiaire, il m'a dit, moi, j'ai envie de continuer dans la métallerie. Et même un jour, peut-être avec de l'expérience, se mettre à son compte, pourquoi pas, s'associer avec un camarade, et ils ont déjà discuté. Depuis la mise en place de cette nouvelle formation, on est passé d'une formation plutôt occupationnelle à une formation qui présente un intérêt pour la sortie. C'est valorisant pour nous. Notre rôle ne se limite pas à garder entre guillemets les détenus. Donc on se doit de leur proposer quelque chose pour l'avenir. Un premier bilan dans ce projet, dans ce dispositif de découverte et de formation, 50% ont eu une solution à la sortie. Donc soit ils ont trouvé du travail, soit ils partent en formation, soit ils créent eux-mêmes leur entreprise. En sortant, c'est à nous de viser un diplôme ou par le biais du Greta ou quoi, essayer d'avoir un CAP ou un BEP pour pouvoir après cumuler d'autres diplômes et puis rechercher dans ce métier-là. C'est grâce à cette formation-là, en tout cas, que j'ai pu trouver un projet à l'extérieur. C'est une formation qui durera 9 mois. Grâce à ce projet à l'extérieur, je pourrais bénéficier d'un aménagement de peine d'ici peu. Cette formation m'a donné envie de continuer à faire une autre formation, quoi. Me perfectionner, quoi. La prison, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie, quoi. Heureusement qu'il y a des formations comme ça occupe, ça permet d'apprendre des choses. Actuellement, c'est pas facile déjà. Donc voilà, le CV, il n'y a pas grand-chose. Donc au moins essayer de compléter ça. Comme moi, je me dis qu'en fait, je perds pas mon temps, je fais quelque chose de ma vie.